Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 février pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez la rosace qui nous parle d'épanouissement et le supplice qui nous parle de tourment. Alors on a des énergies très polarisées. Alors, c'est possible que vous sortiez en fait d'une période de tourment, une période de difficulté, de douleur. On voit la carte, elle est assez explicite, elle ne sort pas souvent cette carte. Pour aller vers votre épanouissement, je sens qu'il y a beaucoup de transmutation, un choix aussi conscient de focaliser sur ce qui est agréable pour vous, ce qui est positif dans votre vie, quelles que soient les difficultés que vous êtes en train de traverser, ça résonne avec vous là sur votre situation. S'il n'y a pas de difficulté, c'est que c'est pas le message pour vous. Ce que je sens surtout, c'est on se déleste en fait, on libère. Alors depuis un moment là, on me parle aussi de karma qui est libéré, et c'est vrai que sur le plan astrologique, on va en parler peut-être avec le tirage quotidien, mais la lune va venir former différents aspects harmoniques, surtout harmoniques finalement autour des nœuds lunaires, autour de Lilith en Scorpion. On est beaucoup dans des choses liées à un rapport spirituel aux choses, un rapport à une douleur intérieure par rapport à ce qu'on suranalyse, comment on se crée parfois sa propre prison mentale. Il y a un potentiel effectivement de libérer, de reconnaître que les épreuves ne sont pas des supplices, mais que ce sont des étapes dans la vie pour apprendre des choses sur soi, pour grandir et pour choisir en fait d'agir, de se réaliser depuis un espace d'amour, d'accord, et de paix intérieure, et pas depuis un espace de peur. Donc une transformation, je pense, une évolution, aussi cette idée du libre arbitre, du choix, des choix conscients ou inconscients qu'on fait parfois, d'être dans une posture peut-être de victime. Ce n'est pas nier les faits en fait, de ce qui a été fait, de ce qui a été subi, de la douleur ressentie, mais c'est vraiment un repositionnement pour voir comment ça vous renforce pour vivre votre meilleure vie, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Alors sur cette semaine, on va avoir une pleine lune aussi, pleine lune importante. En fait, vous allez avoir la lune en opposition, il va y avoir des confrontations aussi par rapport à ce que vous, peut-être ce que vous avez du mal à voir, ce que vous ne voudriez pas travailler, peut-être, il peut y avoir ça, un rapport à soi-même, à remettre à plat. La lune en lion, elle invite à se revisiter dans une forme de centrage sur soi, l'énergie pour soi, le bien-être, l'épanouissement personnel. Ce transit et cette pleine lune, là, ce transit de la lune en lion et cette pleine lune en lion, résonne aussi de façon assez intéressante avec le transit des nœuds lunaires sur l'axe Vierge-Poisson. J'ai un gros moteur là qui avance, il y a des évolutions, des libérations, clairement, libération karmique. On est sur cette idée de comment je sers sans me sacrifier. Et je pense que sur l'axe Lion-Verseau, pour vous, cette pleine lune, elle vient en résonance avec comment je suis moi et comment je m'engage avec le collectif. Comment je m'engage pour une mission peut-être humanitaire, quelque chose qui va toucher le collectif sans me perdre dans tout ça, parce que ça m'appelle. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Cette pleine lune, c'est une pleine lune tournée vers l'équilibre intérieur, l'estime de soi. Elle est aussi l'occasion de prendre position, de s'affirmer par rapport à certaines situations. Et accepter aussi que l'autre va se positionner. Mais voyez, peut-être que pour sortir aussi de ce tourment, de ces blocages, de cette sensation-là de ne pas avoir la main sur sa vie, justement, on se repositionne, on s'affirme. Et je dirais, peu importe finalement les conséquences, parce qu'on a besoin de dire non. Si en face on a quelqu'un de manipulant, de contrôlant, qui veut vous maîtriser, il y a un moment, il va peut-être falloir aussi, mais ça vous prenez si ça vous parle, et si vous vous sentez prêt et prête aussi à le faire, s'affirmer, dire, ok, moi je reconnais ton point de vue, moi je vais me positionner en fonction de ce que je désire ardemment. Cette pleine lune, c'est aussi une lune, c'est la lune du mois de février, c'est la lune de la neige.
C'est donc une lune qui est associée à la purification et à la renaissance. Et je pense qu'il y a vraiment ça aussi qui est déjà manifesté dans cette dualité de cartes. Renaissance pour aller vers son épanouissement, pour fleurir à nouveau. Vous voyez, on a quelque chose aussi qui annonce peut-être l'arrivée du printemps pour vous. Ça peut changer aussi au niveau des énergies, au niveau de la saison, de l'hiver qui avance et de des belles journées peut-être que vous avez maintenant qui annoncent déjà un petit peu le printemps qui va venir. Alors j'ai deux cartes qui sont venues, comme pour l'énergie de la semaine, hein, pour l'énergie de la pleine lune. Il y a peut-être aussi cette idée de transition, d'évolution, de dualité, d'hésitation aussi, de positionnement. Voyez si ça vous parle et voyez si vous êtes prêt et prête à prendre une posture en fait, à vous positionner pour aller vers quelque chose de concret, une évolution concrète pour votre épanouissement, votre bien-être. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez la patience, la tempérance et vous avez le soleil, deux arcanes majeurs. Donc effectivement pour vous les Verseaux, je pense que vous allez vivre une semaine importante en fait, hein, sur le plan karmique, sur le plan de ce que vous épurez, purifiez, hein, il y a vraiment ça. Et une invitation quand même à se reconnaître, à se reconnecter à soi, à reconnaître sa vérité intérieure, à prendre le temps qui est nécessaire pour ce processus de guérison, ne pas forcément presser le mouvement, mais aussi rester optimiste pour cette guérison, et puis le faire en conscience. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de faire rentrer consciemment, volontairement la joie dans sa vie, sortir de ce qui ne vous correspond plus, prendre le temps qui est nécessaire. Alors, ça me parle aussi très fort, encore, de l'astrologie, ici avec le trigone de Saturne à Mars rétrograde. Là, ça se joue sur les signes d'eau, Poisson et Cancer. On a Mars en Cancer et Saturne en Poisson depuis très longtemps. Saturne qui invite à faire grandir son temple intérieur, très à l'image aussi de cette tempérance. D'accord, reconnaître la dualité en soi, reconnecter aussi sa polarité masculine et sa polarité féminine pour aller vers plus d'harmonie intérieure. Et ça passe aussi par une énergie d'action, de repositionnement. Cet aspect de trigone entre Saturne et Mars, c'est l'occasion de restructurer. Il y a vraiment un appui pour restructurer les choses sur le plan émotionnel, mais également sur le plan familial. Hein. On est sur une planète Mars qui transite un signe tourné vers la famille, d'accord ? Il y a un équilibre à trouver aussi entre l'action et ses propres responsabilités, des avancées qui sont possibles au travers de la patience et des actions qui vont être réfléchies. Alors c'est intéressant parce que Saturne nous parle bien de patience. Et Saturne est vraiment à la manœuvre toute la semaine aussi avec ce trigone à Mars. Comment j'agis, comment j'ai envie finalement de presser les choses, mais peut-être qu'il faut prendre le temps aussi à son propre rythme pour avancer, pour aller épurer, libérer des choses, guérir petit à petit pour aller vers son épanouissement personnel. Et puis on me donne aussi un message concernant l'expression de soi. Peut-être que vous vous sentez limité dans votre possibilité de vous exprimer actuellement. Et là aussi, il y a peut-être des choses à voir pour vous affirmer à votre rythme. Poser les choses pour pouvoir témoigner peut-être, dire à quelqu'un aussi ce que vous avez besoin de lui dire. Mais d'abord peut-être vous le dire, l'écrire, le formaliser quelque part, le poser, le conscientiser. On va voir les messages au quotidien maintenant sur le lundi 10 février. Vous avez le valet de coupe et les poissons. Alors beaucoup d'énergie d'abondance, une envie d'aller vers son abondance. Là on est avec cette lune justement en Cancer qui vient à la conjonction de Mars, ça c'est très intéressant, mais qui vient également au sextile et au trigone des nœuds lunaires. Donc au sextile du nœud sud en Vierge et au trigone du nœud nord en Poisson, nœud nord qui est conjoint à Neptune. Donc il y a peut-être une dimension aussi très spirituelle hein, qui vient par rapport à ce que vous avez donc à libérer énergétiquement. Vous, tout simplement, on va le faire simple, c'est aimez-vous inconditionnellement. Vous allez prendre conscience en fait de ça, que finalement l'abondance, ça peut être des choses matérielles, ça peut être l'argent, mais c'est d'abord le bien-être
d'être bien avec soi-même, d'être dans la sérénité. Donc il y a une prise de conscience ici, et c'est vrai que cette énergie lunaire, elle vient réactiver ce besoin de clarifier des choses par rapport à son histoire familiale, de faire la paix avec son passé, d'être en paix avec soi-même, quelles que soient les circonstances. Parce que j'ai des personnes effectivement qui ont vécu des périodes douloureuses, hein. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, il y a des gens qui ont souffert dans l'enfance, dans l'adolescence, peut-être dans un couple actuellement même qui souffre aussi, avec un attachement à la matière, des circonstances physiques, matérielles qui sont bloquantes, et vous prenez conscience un petit peu de cette discussion, en fait. Pour certains, j'ai aussi un message beaucoup plus concret, qui n'est pas forcément très spirituel, c'est cette idée de faire les choses avec envie. Vous avez envie de vous projeter ou de travailler sur un projet, d'agir pour quelque chose, et ça vous apporte possiblement de l'abondance. Pour certains, en fait, vous vous sentez aligné avec votre mission de vie, clairement. Vous êtes dans quelque chose qui vous fait plaisir et ça vous permet d'accéder à une certaine abondance financière. Il peut y avoir aussi une petite rentrée d'argent, un remboursement, quelque chose, peut-être un ami aussi qui vous devait de l'argent. Il y a un retour ici pécuniaire. Sur le mardi 11, très très belle énergie, as de bâton avec la cigogne. Bon, il y a une dynamique ici pour avancer, pour faire bouger les choses. Alors là, on a cette lune en lion, hein, qui vient au trigone de Vénus, au sextile de Jupiter. Ça pousse vraiment à bouger, à jaillir en fait, peut-être à voyager, à bouger, à explorer des possibilités d'évolution dans sa carrière, pour guérir aussi, peut-être trouver des solutions, oui, pour continuer ce processus de guérison que vous avez initié. Peut-être récemment aussi, hein, pour certains, il y a des gens qui ont vécu quelque chose de traumatique là sur les derniers jours, mais ça peut être plus ancien aussi. Moi je pense qu'il y a des blessures plus anciennes, en tout cas il y a une véritable percée sur cette journée, d'accord? Et bien que la lune soit opposée à votre signe, ça vous pousse justement. Cette opposition, elle permet de jaillir, elle permet de confronter et de jaillir. On est vraiment déterminé à avancer, à aller vers la meilleure version de soi-même, c'est très prégnant. Même si par certains aspects, vous vous dites, mais il y a trop à faire. Et encore une fois, hein, on revient sur cette énergie de pleine lune, on est juste avant la pleine lune, donc on aura déjà une dynamique aussi tournée vers cette pleine lune qui influence déjà les jours, là, énergétiquement. La pleine lune, elle se réalise le mercredi à 14h53. Donc on peut dire que à partir du lundi, hein, milieu de journée, jusqu'au vendredi, on va être dans les énergies de cette pleine lune. Donc, un besoin aussi de reconnaître que vous avez besoin d'être doux avec vous, avec vous-même, douce, patiente avec vous-même pour avancer sur ce chemin de guérison et de connexion à cette percée que vous voulez manifester. Sur le mercredi 12, donc, et la pleine lune, ouais. Alors, il y a bien ce processus de guérison, de transmutation, de libération qui est là avec le 6 de coupe et l'anneau. Ça parle, pour certains, ça va parler d'un partenariat qui n'a pas fonctionné, voyez. Un partenariat, alors peut-être sentimental, peut-être au travail, un duo qui n'est pas ok. Après, vous avez aussi cette notion de comment je suis mon meilleur partenaire, parce que la première personne, en fait, avec qui vous avez un rapport intime, c'est vous-même. Donc, peut-être que vous allez aussi transformer, par cette affirmation de vous-même, vous allez transformer le rapport à vous-même. Et donc, vous allez aller vers cette meilleure écoute de vous-même. C'est peut-être ça aussi que la pleine lune vient nous montrer ici. C'est un moment pour travailler sur son équilibre intérieur, son estime de soi, d'accord? Donc libérer les doutes du passé, trouver son équilibre émotionnel pour avancer. Pour certains, il y a quelqu'un de votre passé aussi qui arrive, hein, un ex qui revient, un ami d'enfance qui revient. Peut-être que vous croisez cet individu dans la rue, il y a un éclairage qui se fait, quelque chose à comprendre de cette rencontre. C'est possible que cette personne ne vous parle plus, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre de cette situation. En pivot de semaine, sur le jeudi 13, ok, alors on a l'ermite et on a le mont. Donc en pivot de semaine, on voit qu'on sent ces énergies qui sont freinées, qui sont bloquées. Qu'est-ce qui n'avance pas actuellement dans ma vie? Qu'est-ce qui est bloqué énergétiquement? C'est une invitation ici avec la lune en vierge à aller analyser des choses très profondes, sur sa psyché profonde, sur ses peurs, sur ses doutes, sur peut-être du transgénérationnel, qu'on se trimballe comme ça quand même. Il y a un fardeau, mais quelque chose qui ne vous appartient pas aussi.
ici on a cette lune en vierge, donc qui vient au sextile de Lilith en Scorpion, dans sa position véritable. Parce qu'elle va bouger, Lilith, dans le courant du mois de février. Elle entre en Scorpion du 11 au 19 février. Donc là, on a cette lune donc qui entre en vibration avec la lune noire. C'est nos peurs. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est sa part sombre là, parce que Lilith en Scorpion, on est vraiment dans le très très profond, la rancune, les sentiments négatifs qu'on peut nourrir, la jalousie, les peurs de l'abandon, aussi de la manipulation. Alors ça peut piquer un petit peu, parfois on s'en rend pas compte, mais on entre dans des postures comme ça où on va manipuler l'autre pour qu'il arrive à venir vers nous, vous voyez, pour qu'il agisse comment notre ego voudrait qu'il agisse. Et ça, c'est source quand même aussi de blocage. D'accord? C'est peut-être ça aussi qui bloque, il y a une reconnaissance claire, il y a un potentiel en tout cas pour reconnaître les choses et je pense que vous allez vous en saisir et ça vous permet sur le long terme en fait de libérer cet obstacle, de le dépasser et d'avancer. Sur le vendredi 14. Alors 5 de denier et le chien. Bon, alors, j'ai pas de message pour la Saint-Valentin particulièrement, si ce n'est que pour certains, si vous êtes dans une relation, il y a une invitation, soyez prudents parce qu'il pourrait y avoir, on peut vous poser un lapin sur cette soirée-là, d'accord? Il peut y avoir un lapin, quelqu'un qui décommande au dernier moment, donc soyez préparés, ça veut pas dire que ça va se passer, hein, ne soyez pas inquiets non plus, mais si vous sentez que c'est latent, soyez préparés. Mais accueillez ce qui vient, il peut y avoir une très très belle surprise, parce que quand même ce 5 de denier, il nous parle de vos peurs, peut-être que vous appréhendez ça, vraiment. Et alors, vous savez que énergétiquement, la peur, ben, elle attire finalement ce qui nous fait peur justement. Donc voilà, c'est préparer en étant détaché. Ne pas anticiper que ça va mal se passer, mais effectivement, il y a un potentiel de repositionnement par rapport à une blessure d'abandon, par rapport à une amitié, par rapport à cette personne avec qui il n'y a pas un engagement sentimental peut-être complètement clair. D'accord? Bon, ça c'était pour la Saint-Valentin. De manière plus générale, je pense qu'il peut y avoir aussi un réajustement par rapport à une amitié. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi à avancer, à vous apporter quelque chose à un moment où vous en avez le plus besoin. Une oreille attentive, une épaule, un soutien. Donc ça, c'est extrêmement positif. On va avoir un Mercure en Poisson ici qui aide aussi, ce transit de Mercure en Poisson qui va aider à comprendre des choses de façon plus intuitive aussi. Voilà, mais attention parce que Mercure en Poisson, ça peut rendre un peu hésitant, on ne sait pas trop, voilà, on ne sait pas trop, on est peut-être très intuitif, mais on ne sait pas trop se faire confiance aussi, donc prudence également sur ce transit, effectivement Mercure qui quitte votre signe, il peut y avoir des doutes en fait. Ce que je ressens, c'est l'idée de lâcher le mental, accueillir ce qui vient. Ça sera la meilleure manière de passer cette journée si vous l'anticipez comme étant une journée un peu difficile. Voilà. Rien de très inquiétant parce qu'en fait c'est juste un positionnement mental. Soyez confiants et accueillez ce qui vient et il y aura quelque chose à en comprendre avec possiblement de belles surprises aussi. Hein. Sur le week-end, alors, vous voyez qu'il y a de belles surprises. Alors on a le chariot avec l'enfant et sur le dimanche, 10 de coupe et le serpent. Bon. Alors j'ai plein de messages très positifs, il y a des transformations. Ce serpent pour moi, il vient marquer une transformation, une renaissance à soi-même. Il y a une évolution. Alors, vers des projets, sur le week-end c'est vraiment ça, des projets familiaux, beaucoup de reconnexion peut-être à sa famille, à ses enfants, ses petits-enfants. Il y a de belles nouvelles en fait, avec un repas peut-être, un week-end où vous êtes rassemblés avec votre famille de sang, mais également votre famille de cœur, et peut-être aussi pour certains des rassemblements avec votre famille d'âme. Pour une transformation, on est sur l'année du serpent, transformation, renaissance de soi, à l'image de cette pleine lune hein, qui diffuse son énergie de transformation, de renaissance, de purification. D'accord? Pour certains, il pourrait y avoir quelqu'un de la belle famille qui gâche un petit peu la fête, mais ce ne sera pas forcément... Voilà, on en prend son parti, on reste positif, je pense, et on arrive aussi en complétude. C'est-à-dire que, ben, finalement,
vous remettez à l'autre un peu ce qu'il a de toxique et de négatif, ça lui appartient. Ça lui appartient. Reconnexion très très forte à ces projets, on avance. Hein. Vous allez peut-être faire du travail par rapport à des projets qui sont importants pour vous. Des projets que vous aviez peut-être un peu laissés de côté ou que vous avez envie de terminer aussi. Hein. On va être sur ça. Alors, je vais terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Une affirmation positive, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle, mais également un mantra qui peut vous accompagner cette semaine. Et on a l'estime de soi. Bon, on est en plein dans les énergies de la pleine lune en Lion. Mon estime de soi est nourrie par l'amour et la compassion envers moi-même. Je vous invite à méditer sur ce message. Mon estime de soi est nourrie par l'amour et la compassion envers moi-même. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.